Romains 8, le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Eh bien, toute chose concourt au bien précisément, non pas au bien de tout le monde. Alléluia. Alléluia. Non pas au bien de tout le monde, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans ceux qui n'aiment pas Dieu, eh bien, les choses ne concourent pas forcément à leur bien. Quelqu'un m'entend? Et quand la Bible dit toute chose, c'est qu'il n'y a pas d'exception. Ça peut être de bonnes choses, ou ça peut être pour les gens de mauvaises choses. Mais aux yeux de Dieu, ce que les gens appellent mauvais n'est pas forcément mauvais. Vous savez, la Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. À quel moment on dit que tu aimes Dieu? Amen. On dit que tu aimes Dieu quand tu mets la parole de Dieu en pratique. On dit que tu aimes Dieu quand tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. On dit que tu aimes Dieu quand tu ne vis que pour le Seigneur. On dit que tu aimes Dieu lorsque tu ne marches plus selon tes propres desseins, lorsque tu ne marches plus selon tes propres convoitises, lorsque avant de faire quelque chose, tu demandes d'abord l'orientation du Seigneur. Quand tu aimes Dieu véritablement, eh bien, tu n'as plus de volonté. C'est vrai que le Seigneur a mis en toi cette capacité de décider. Mais tu prends cette capacité de décider et tu dis au Seigneur, je te la donne. Conduis-moi là où toi tu veux. Alléluia. Dieu il est poli par excellence. Le Seigneur ne peut pas te forcer à faire ce que toi-même tu n'as pas envie de faire. Mais quand tu dis au Seigneur, je te donne ma volonté, je te prie de me conduire toi-même, je te prie de m'orienter toi-même, je te prie de me diriger toi-même, automatiquement, le Seigneur te conduit là où lui veut que tu partes, là où lui veut que tu sois, et il fait de ta vie ce qu'il a préparé pour toi, ce qu'il a prédestiné pour toi, parce qu'il sait ce qui est bon pour toi, parce qu'il sait ce qui est glorieux pour toi. Arrête de te lamenter, arrête de te plaindre, accepte ce que le Seigneur fait dans ta vie. Vous savez, je dis souvent, et même, Dieu, c'est peut-être fort, mais Dieu n'a pas besoin de te donner des explications quand il commence à faire quelque chose dans ta vie. Parce que lui seul sait ce qui est bon pour toi. Donc quand le Seigneur commence à faire quelque chose dans ta vie, eh bien, il est important que tu t'asseyes et que tu demandes au Seigneur de te conduire. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Vous savez, Dieu peut permettre, alléluia, qu'un malheur t'atteigne. Mais s'il a permis que ce malheur t'atteigne, de la même manière qu'il a permis, il peut te sortir de là. Alléluia. 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 Dieu peut permettre que les gens te méprisent. Il peut permettre que les gens se moquent de toi. Il peut permettre que les gens t'insultent. Il peut permettre que les gens se foutent de toi. Mais quand il permet cela, eh bien, reste tranquille. Alléluia. Les gens auront l'impression que tu as échoué. Les gens auront l'impression que tout est fini pour toi. Les gens auront l'impression qu'il n'y a plus d'issue. Mais c'est en ce moment-là que Dieu se manifeste. La Bible parle d'une femme du nom de Anne. Anne n'avait pas d'enfant. Écoutez-moi attentivement. Je vais donner quelques exemples ce matin. Anne n'avait pas d'enfant. Anne pleurait. Anne se lamentait. Anne pleurait devant la face de Dieu. Chaque année, Anne faisait le même sacrifice. Mais Anne ne voyait rien. La Bible dit que sa coépouse, Pénina, la mortifiait. L'attristait encore plus. Alléluia. Alléluia. Quand tu prends la Bible dit que Dieu avait rendu Anne stérile. Eh bien, alléluia. Alléluia. Ça a pris le temps que ça devait prendre. Ça a pris le temps que ça devait prendre.
chaque année, elle partait toujours dans la présence de Dieu, chaque année. Elle n'a pas dit non, la première année, je suis allé, j'ai rien vu, je ne vais plus. La deuxième année, je ne vais plus. Non. Chaque année, avec le même amour, c'est-à-dire qu'elle partait pleurer, elle faisait son sacrifice et elle revenait. Chaque année. Et même, jusqu'au jour où sa prière a touché le Seigneur. Amen. Alléluia. Ça a été le jour où le Seigneur avait besoin de quelqu'un. Parce que quand Dieu retarde ton miracle, c'est parce qu'il est en train de préparer le temps. Alléluia. Ça a été le jour où Dieu lui-même avait besoin de quelqu'un pour remplacer Élie le sacrificateur et ses deux enfants en fini qui souillaient le sacrifice et qui faisaient que Dieu ne parlait plus. Amen. Et quand le temps arrivait, Dieu a mis ce qu'il voulait entendre dans la bouche de Anne. Et quand Anne a fait la prière, Dieu l'a exaucé. Amen. Son fils a été faiseur de roi, Samuel. Mais ça a pris le temps que ça devait prendre. Alléluia. 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 La Bible nous parle de quelqu'un du nom de Saül. Amen. En 1 Samuel 9. Saül. Amen. Benjamite. Il était en train de chercher la laisse de son père. Amen. Il était quelque part. Amen. Mais quand le temps de Dieu arrivait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu la laisse de son père. Il a perdu la laisse de son père. Il était en train de chercher avec son serviteur. Amen. Et ils sont arrivés au lieu où Dieu voulait qu'ils soient. Il s'est laissé conduire par le Seigneur. Il s'est laissé diriger par le Seigneur. Amen. Et ils sont arrivés non loin de Samuel. En tant que Samuel, le Seigneur avait dit qu'il allait établir quelqu'un comme roi, premier roi d'Israël. Amen. Et quand la laisse est perdue, si la laisse ne se perdait pas, Saül n'allait pas se déplacer. Amen. Si la laisse ne se perdait pas, Saül n'allait pas se déplacer. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. 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 C'est parce que la laisse est perdue que Saül s'est déplacé. Et quand il s'est déplacé, il s'est retrouvé au bon endroit, au bon moment. Mais sa bénédiction a commencé par quoi? Une sorte de malédiction, une sorte d'échec. Il a perdu d'abord quelque chose. Lorsque tu perds quelque chose, ne pense pas que c'est la fin du monde. Peut-être qu'à partir de ce que tu as perdu là, tu es en train de préparer quelque chose de plus grand. Amen. En Exode 14, la Bible parle du peuple d'Israël qui était face à la mer Rouge. Dieu les fait sortir d'Égypte. Dieu déploie sa puissance. Il les fait sortir d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte après la 10e plaie, qui était la mort des premiers-nés égyptiens. Ils sortent de l'Égypte. Et quand ils sont en train de marcher, la Bible dit que Dieu leur fait faire un détour. C'est Dieu qui leur fait faire un détour pour aller se retrouver devant la mer Rouge. Quelqu'un m'entend? Dieu leur fait faire un détour pour aller vers la mer Rouge. En temps, là-bas, il n'y a pas de route. Amen. Il n'y a pas de bateau. Mais Dieu les emmène là-bas. Amen. La Bible dit que pendant qu'ils étaient en face de la mer, comme ils ne voyaient pas l'adversité, ils ont commencé à camper là. Amen. Après, ils entendent un bruit. Ils regardent, ils voient l'armée de Pharaon qui arrive. Dans l'optique de les tuer. Amen. Ils regardent devant, il n'y a pas de route. Parce que Dieu voulait faire quelque chose dans leur vie.
Dieu voulait leur montrer sa puissance. Ils étaient en face de la mer Rouge. Il n'y avait plus d'issue, plus de route. Qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur, amen, demande à Moïse de leur demander de garder le silence. Parce que si tu ne peux pas rendre grâce à Dieu, quand il fait quelque chose dans ta vie, il faut te taire. Amen. Il ne peut pas dire au Seigneur que ta volonté se fasse dans ma vie, tais-toi. Parce que tes plaintes l'énervent. Tes lamentations l'énervent. Mais Seigneur, pourquoi? Comment je ne comprends pas? L'énerve. Tais-toi. Ferme ta bouche. Alléluia. Alléluia. Il dit, dis-leur de garder le silence parce que l'Éternel combat pour eux. Garde le silence parce que ton Dieu combat pour toi.